tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. C'est une question que vous me posez beaucoup, comment sortir d'une panne de lecture. Je me suis dit que je pouvais vous donner des mini conseils, en tout cas ceux que j'applique moi-même. Après mes conseils ne sont pas universels et ne marchent pas forcément sur tout le monde, mais j'espère que ça pourra vous aider si un jour vous êtes dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'une panne de lecture? On appelle une panne de lecture un moment où on a vraiment plus du tout envie de lire, on n'arrive plus à lire. C'est même pas qu'on en a pas envie, c'est qu'on en a envie mais on n'y arrive pas. Enfin en tout cas moi c'est vraiment ce sentiment que j'ai. Je trouve pas le temps. Ou en fait j'en ai envie mais le moment où je pourrais lire, bah là j'ai plus envie et ça me frustre énormément parce que bah, j'ai plein de livres à lire comme vous le savez hein, donc du coup je me dis mais c'est pas possible. Donc il faut le dire, c'est une situation qui est agaçante. Alors moi mon premier conseil c'est déjà de ne pas paniquer. C'est un conseil qui peut paraître bête mais je pense que plus on panique, plus on est dans une situation où on se dit j'en ai marre, je suis en panne de lecture, j'arrive à rien lire, on va être très négatif et du coup on ne va pas réussir à sortir de cette panne de lecture aussi facilement qu'on le pourrait si on était un poil plus positif. Quand je vous dis qu'il ne faut pas paniquer, c'est que ça sert à rien de se forcer à lire, de tenter sans cesse et que ça ne marche jamais. Il vaut mieux peut-être faire une pause, il vaut mieux se dire bon bah je vais faire autre chose. Si vous aimez jouer aux jeux vidéo, si vous aimez cuisiner ou quoi, vous dire bon bah les moments où j'ai envie de lire mais j'y arrive pas et tout, bah autant que je fasse autre chose et au bout d'un moment le manque reviendra. C'est un peu ce que je fais souvent quand ça arrive, je me dis bon allez je vais me faire une petite partie de Pokémon et ça va revenir. Alors il va bientôt y avoir Animal Crossing sur la Switch. Je peux vous dire que je vais plus avoir de vie à ce moment-là. Hein. La panne de lecture risque d'être très longue. Parce que oui, si on a une panne de lecture, c'est aussi qu'on a d'autres activités qu'on aime et qui font que, bah voilà, on regarde des séries, on joue, on fait plein de choses et du coup on n'a pas le temps de lire. Mais ça peut arriver. Je pense que c'est vraiment des phases et qu'il faut pas s'acharner parce que parfois ça peut être pire. Un autre conseil que j'ai, c'est si aucun livre ne nous tente, à chaque fois qu'on commence un livre, bah on se dit non c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Mon premier conseil c'est d'aller vers les BD parce que vous le savez, une BD c'est quand même pas comme un livre dans le sens où on a des illustrations et moi c'est quelque chose qui marche vraiment sur moi. Quand j'ai pas envie de lire un roman et que je me tourne vers une BD, bah, ça me passionne très vite la bande dessinée parce que c'est vraiment un mélange entre le film et le livre. Alors non je sais c'est pas du tout comme un film mais il y a quand même ce côté graphique qui est très qui stimule beaucoup plus le cerveau et c'est vrai que quand je vais lire un roman et que j'arrive pas à rentrer dans le livre parce que les phrases finalement ne provoquent rien en moi, bah sur une BD j'ai pas ce problème vu que tout est devant mes yeux en fait, j'ai juste les dialogues à lire, ce qui est quand même très différent je trouve et je vous avoue que ça, quand ça m'arrive, bah la BD c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir et en fait j'ai tellement de BD que je n'ai pas lu dans ma bibliothèque que bah ça me permet finalement d'avancer aussi, de vider une autre pile à lire, celle des BD. En tout cas ça marche pour moi donc voilà je vous le conseille si vous avez des BD qui traînent, même des BD que vous avez déjà lues, ça peut toujours être plaisant de les lire et ça peut petit à petit nous redonner envie de lire un roman ensuite parce que finalement ça fait une sorte de bah on varie un peu nos genres et nos lectures et après on se dit oh bah tiens finalement un roman ça serait pas de refuge. Autre chose que je fais quand j'ai une panne de lecture, bah je relis des livres que j'ai adorés et surtout des livres où je sais que je ne serai pas déçue. Donc ça m'est arrivé par exemple pour Le ciel est partout que j'ai relu et que j'adore parce que c'est un de mes coups de cœur interplanétaires, mais j'ai aussi relu d'autres livres. Par exemple j'avais relu toute la saga Lou, bon ça compte pas c'est une BD mais ça compte quand même dans le sens où bah clairement j'ai passé un trop bon moment parce que je savais que j'allais aimer vu que je les ai déjà relus 72 fois. J'ai aussi relu Comme des images de Clémentine Beauvais qui est un livre que j'ai adoré et donc je savais évidemment que j'allais passer un bon moment parce que pour moi il y a des relectures qui font peur parce qu'on se dit j'ai aimé il y a longtemps et je pourrais ne plus aimer, mais il y a des relectures où on sait qu'on va les adorer. Enfin vraiment moi il y en a j'en suis certaine et je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se remettre dans les romans, c'est de relire un livre qu'on a adoré parce qu'une fois qu'on l'a fini, bah, je trouve qu'on retrouve le mood j'ai envie de lire un roman, j'ai envie de lire un pavé, j'ai envie de m'en plonger dans une nouvelle histoire. En tout cas, ça marche pour moi. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est que très souvent quand on est en panne de lecture, parfois ça a été provoqué par un livre qui ne nous a pas plu et du coup on a peur, ou inversement, la panne de lecture, moi ça m'arrive plus souvent quand j'ai lu un énorme coup de cœur et que je ne sais plus du tout où aller parce que je suis perdue, je me dis oh je relirai jamais quelque chose de si bien, c'est fini, ma vie est finie, ma vie de lectrice. Ce qui est débile hein parce que des bonnes lectures, il y en a plein. Mais bon, ça arrive, on est vraiment dans cet état où on se dit non mais là c'est pas possible, après ce que je viens de lire, ce n'est pas possible. Et ben dans ce cas-là, je pense que le meilleur moyen c'est que si on en a dans notre pile à lire ou alors si on peut en trouver en librairie ou en bibliothèque, c'est d'aller vers des valeurs sûres. Mais quand je vous dis des valeurs sûres, c'est que, enfin je sais que moi personnellement j'ai des valeurs sûres, il y a des auteurs, j'ai lu leurs livres, j'ai juste adoré et je sais très bien que si je lis un de leurs nouveaux livres ou un livre vieux que je n'ai jamais lu, ben il y a vraiment
très peu de chances que je sois déçue. Après je l'admets, quand on a beaucoup d'auteurs qu'on adore, très souvent on a lu tous leurs livres, donc c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué. Mais bon, il faut en trouver, je suis sûre que ça existe. En tout cas je sais que c'est quelque chose que je ferais. Là dans ma pile à lire par exemple, je sais qu'il y a quelques livres qui sont des valeurs sûres. Alors ça veut pas dire que j'ai envie de les lire tout de suite, mais si un jour j'ai envie de me tourner vers une lecture où je sais que je ne peux que aimer, bah, j'en ai quelques-uns qui vraiment font partie de ce lot. Bon alors là si je suis déçue, je vous dis pas la panne de lecture après, mais on oublie ce détail, faites comme si j'avais rien dit. En tout cas, voici mes quelques petits conseils pour sortir d'une panne de lecture. Alors voilà, c'est des conseils qui marchent sur moi, je ne sais pas si ça marchera sur vous, mais vraiment n'hésitez pas à vous lancer. Et comme je vous le disais, ne paniquez pas, faites autre chose, il y a plein d'autres activités qu'on adore dans la vie. Passez 72 heures sur Netflix d'affilée et peut-être qu'après vous aurez envie de reposer vos yeux en lisant, même si ça repose pas tellement les yeux la lecture. Mais vous m'avez comprise. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous aussi nous donner vos conseils en commentaire pour sortir d'une panne de lecture. Comme ça, s'il y a des gens qui sont concernés, et bah, peut-être qu'ils trouveront de nouvelles idées dans les commentaires, parce que je ne suis pas du tout la science incarnée de la sortie de panne de lecture. J'aimerais bien, mais non. J'espère que ça vous a plu, donnez-moi vos avis en commentaire et je vous fais plein de bisous. Et si vous avez des idées de vidéos de discussion, de petites questions et tout, de conseils, tout ça que je peux vous donner, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dès que possible.